Alléluia. Je bénis aussi toi qui es là, car si tu n'étais pas là, on allait prêcher à des chaises. Mais heureusement que tu es là ce soir, tu vas recevoir ce que Dieu a réservé pour toi ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? J'avais oublié, je bénis Dieu pour sa grâce. Il m'a choisi d'être là au milieu de vous. Alors, avant de commencer, nous savons que le thème que nous sommes en train... Est-ce qu'on peut augmenter le son du micro? Avant de commencer, nous savons que nous sommes en train de parler, de comprendre le lieu secret. Mais avant d'aborder ce message, j'aimerais parler de ce programme de Alpha 40. Un programme qui nous bénit au travers de la prière et au travers les jeûnes. Alors lorsqu'on parle de Alpha 40, nous sommes en train de voir Alpha. Alpha, lorsque j'ai regardé la définition, Alpha veut dire commencement. Mais lorsque j'étais en train de préparer, j'ai demandé à Dieu les commencements de qui? Et Dieu sera en train de me dire que lorsqu'on parle du commencement, ce n'est pas les commencements de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on parle du commencement, ce n'est pas les commencements de Dieu. Et lorsque j'avance, je demande encore à Dieu, pourquoi Alpha? C'est quoi alors Alpha? Et le Saint-Esprit sera en train de me répondre que le commencement, ce n'est pas un moment. Le commencement, ce n'est pas non plus une année. Le commencement, ce n'est pas non plus une période. Mais le commencement est une personne. La Bible est en train de dire dans Apocalypse chapitre 22, le verset 13. Jésus est en train de dire, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il n'y a pas commencement si on ne rencontre pas la personne de Jésus. La Bible dit dans Genèse, dans Jean chapitre 2, la Bible est en train de dire qu'il y avait des noces à Cana. La fête avait déjà commencé. Mais j'aime quelque chose dans cette histoire. La Bible dit que le vin avait manqué. Lorsque celui qui doit commencer n'est pas là, on va rencontrer dans cette année les manques. J'aimerais dire à une personne, aussi longtemps que tu ne commences pas l'année avec Dieu, tu vas constater que dans 2024, tu auras de manques. L'année est au complet lorsqu'on rencontre le Dieu du commencement. L'année est au complet lorsqu'on rencontre le Dieu du commencement. Il ne se présente pas comme les derniers d'abord, mais il dit, je suis le commencement. Je suis le commencement. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce alpha, choisis de commencer avec Dieu. D'abord avec Dieu. Lorsque je commence avec Dieu, il se peut qu'il y ait un miracle. J'aimerais annoncer à quelqu'un, si tu décides ce soir de commencer avec Dieu, ta vie finira par un miracle. La Bible dit que le vin y manquait. Mais ce que j'aime lorsque le maître est venu, Jésus lorsqu'il est venu, il a créé un nouveau vin. Et la personne qui est en train de diriger la fête, cette personne qui est en train de diriger, il a demandé aux mariés, comment vous pouvez servir les mauvais vins en premier et laisser les bons vins? C'est justement parce que la personne qui devait commencer la fête n'était pas là. J'aimerais dire à quelqu'un en cette année, ta vie peut commencer en étant amère, mais ta vie finira en ayant un bon goût. Je déclare pour ta vie, ta vie peut commencer en ayant un goût amer. Ta vie peut commencer en ayant des complications. Mais je suis en train de prophétiser. Je prophétise pour la personne qui dit Amen. Je prophétise. Je t'ai venu parler à des personnes. Je prophétise pour ces deux personnes. Ta vie peut commencer en étant amère, mais ta vie va finir en ayant un bon goût. La Bible dit que lorsque Dieu a créé, le vin avait un bon goût. Le problème avec Dieu, ce n'est pas de recommencer. Les hommes pensent que lorsqu'on recommence, on est échoué. Mais lorsque Dieu vient, il n'a pas peur de recommencer. J'aimerais dire à quelqu'un, il sait que tu as commencé cette année dans l'échec. Mais Dieu ne regarde pas l'échec, il regarde ce qu'il peut faire avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit dans Exode chapitre 12 verset 2. La Bible dit, Dieu parle aux enfants d'Israël. L'année avait déjà commencé, mais il dit, ce mois-ci,
sera pour vous le premier de l'année. J'aimerais dire à quelqu'un, le mois peut commencer. Je m'en fous si le mois a déjà commencé. Je m'en fous si j'avais commencé ce half en ayant une mauvaise conscience. Mais lorsque je rencontre Jésus, c'est le début de nouvelles choses. J'annonce pour ta vie. J'annonce pour ta vie, l'année peut commencer, mais ce soir, tu le commences avec Dieu. La Bible dit que si Christ ne bâtit une maison, ceux qui le bâtissent en vain. Tu peux commencer cette année, mais si tu ne le commences pas avec Dieu, tu as commencé en vain. Je te présente quelqu'un qui s'appelle le commencement. Il n'y a rien qui ne peut se faire dans ta vie sans commencer par Jésus. Alors j'aime une chose. Comme j'ai dit, la présence de Dieu est un lieu de restitution, est un lieu de force, où Dieu nous donne la force. Mais nous allons constater une chose. Lorsqu'on rencontre la présence de Dieu, il y a toujours restauration divine. Lorsqu'on rencontre la présence de Dieu, il y a toujours restauration divine. Alors lorsqu'il y a restauration, il y a aussi réparation. Lorsque Dieu emmène la restauration, il emmène aussi la réparation. J'aime une version de la Bible que j'ai lue ce matin. Cette version est en train d'appeler le lieu secret garage. Lorsqu'on entre dans le garage, c'est pour un entretien. On ne sort pas du garage sans être complètement transformé. Je suis en train de déclarer pour la vie de quelqu'un. Ce soir, parce que tu es entré dans le garage, tu seras rétabli. Ce soir, parce que tu es entré dans le garage de Dieu, tu seras transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le lieu secret est aussi un garage. Lorsqu'il y a problème de pneus, on arrange les pneus. Lorsqu'il y a problème de rétroviseur, on arrange les rétroviseurs. On ne sort pas du garage sans être complètement réparé. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un. Tu es entré dans le garage de celui qui est divin. Lorsque nous entrons dans le garage de celui qui est divin, nous ne sortons pas les mêmes personnes. Nous sortons des personnes remplies de Dieu. Nous sortons de personnes remplies de Dieu. Je déclare pour ta vie que Dieu te répare ce soir. Que Dieu te répare ce soir. Que Dieu puisse te réparer. Que Dieu puisse te réparer. Et la Bible me dit qu'aucune personne n'est venue dans la présence de Dieu et est rentrée tel qu'il était venu. J'aimerais dire à quelqu'un, moi en cette année, je n'ai pas de plan B. Soit Simbi, soit Simbi. Je ne m'entoure pas de personnes qui peuvent me dire, oh Moni, normalement ça ne peut pas marcher. En cette année, sépare-toi des personnes négatives. En cette année, on a juste un seul plan. On n'a qu'un plan A. Soit ça marche, soit ça marche, soit ça marche, soit ça marche. Je n'ai pas d'autre choix. Mais moi, lorsque je vais pleurer, je vais être là seulement dans la présence de Dieu. Soit ça marche, soit ça marche. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2024, il n'y a pas de plan B. En 2024, tu n'as pas de plan B. Lorsque tu rencontres la présence de Dieu, soit ça marche, soit ça marche. Je déclare pour ta vie, ça va marcher au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un, ça va marcher. Parce que la présence de Dieu est un garage. J'ai dit que ce soir c'est un culte prophétique. Et on sera en train de voir des personnes entrer dans leur destinée. Des personnes qui voulaient prophétiser, ils vont prophétiser. Ainsi me parle le Seigneur. À des personnes qui ont déposé des requêtes en ces lieux, Dieu sera en train d'élever. Et dans les affaires, et dans le monde spirituel, Dieu sera en train d'élever des personnes qui s'est choisies. Ce soir, Ramasupaya, la présence de Dieu est un garage. Garage pour réparer. Lorsqu'on entre pour être réparé, nous comprenons que dans la présence de Dieu, c'est dans la présence de Dieu où les personnes qui ont longtemps pleuré prennent des mouchoirs. La présence de Dieu t'offre des mouchoirs ce soir. Ne pleure pas devant les hommes, pleure devant Dieu. Ne pleure pas devant les hommes, pleure devant Dieu. La présence de Dieu t'offre des mouchoirs.
La présence de Dieu est un garage pour les personnes qui avaient des pieds qui n'arrivaient pas à marcher. Lorsqu'ils rencontrent la présence de Dieu, garage,